Bonjour à tous et bienvenue sur Test Tech. Aujourd'hui, nous allons configurer le Samsung Galaxy S8. Passons maintenant à la configuration du téléphone. Je configure mon téléphone en français, puis je clique sur Démarrer. Nous avons besoin maintenant du Wi-Fi. Il faudra mettre le mot de passe de sa box. Voilà, c'est bon, je suis connecté à ma Wi-Fi. Conditions d'utilisation. Donc ici, nous sommes obligés de tout accepter. Suivant. Ici, il faudra rentrer votre compte Gmail pour pouvoir accéder et utiliser toutes les fonctionnalités que Google propose avec Android. Par exemple, utiliser le Play Store pour télécharger ces applications. Si vous avez déjà un compte Gmail, vous pouvez le rentrer ici. Sinon, vous pouvez vous créer un compte Gmail gratuitement ici. Les services Google. Ici, vous avez le choix de laisser cocher ou non les services de Google. Par exemple, la localisation. Pour ma part, je vais laisser tout cocher. Si vous aviez déjà un appareil sous Android, il vous proposera de restaurer un téléphone. Donc cela prend un peu plus de temps, mais ça vous restaure les paramètres que vous aviez avant. Bon, moi, je ne vais pas le faire. La protection de votre téléphone. Vous avez le choix entre la reconnaissance faciale, le scanner d'empreinte, le scanner d'iris, le code PIN, un modèle ou un mot de passe. Le scanner d'iris se trouve ici. Que vous portez des lunettes ou des lentilles, cela ne pose aucun problème. Donc je trouve que cela fonctionne très bien, déverrouille très rapidement votre téléphone. Je vais configurer le scanner d'empreinte. Voilà, nous sommes à la configuration de sécurité des empreintes. Nous cliquons sur Suivant. Donc pour utiliser les empreintes, nous devons choisir entre le modèle, le code PIN ou le mot de passe, en cas où le scanner d'empreinte ne reconnaît pas votre empreinte. Pour ma part, je vais choisir le modèle. Pour le modèle, je vais mettre un modèle très simple, juste pour la vidéo. Maintenant, nous allons enregistrer notre empreinte sur le téléphone. Donc je pose mon doigt ici. Donc pour que l'enregistrement des empreintes se fasse, il faut placer son doigt sur le capteur d'empreinte, poser et le décoller à chaque fois. Donc le scanner d'empreinte de Samsung est plus long que celui d'Apple. C'est le point faible du Samsung Galaxy S8 d'avoir mis le capteur d'empreinte derrière l'écran, mais Samsung l'aura compensé grâce au capteur d'iris. Ça y est, 100%. L'empreinte est enregistrée sur le téléphone. On aura mis beaucoup de temps comparé aux iPhones. Nous sommes maintenant sur les notifications. Donc cela nous permet d'être informés en cas de message, d'appel manqué ou de notification des réseaux sociaux. Je vous conseille de le laisser activer car cela est très utile. Voilà, la protection du téléphone est configurée. Maintenant, on nous propose d'installer les applications officielles de Samsung. Par exemple, Samsung Internet, Samsung Calculatrice. Nous avons également les applications de Google. Donc par exemple, Google Drive, Google Duo, donc c'est le FaceTime de Google, compatible Android mais également iOS. Suivant. Maintenant, Samsung nous invite à rentrer notre compte Samsung. Si vous en avez déjà un, vous pouvez le rentrer ici. Sinon, vous pouvez également vous en créer un gratuitement tout de suite. Donc le compte vous permet d'enregistrer vos données sur le cloud de Samsung.
Vous pourrez utiliser également Bixby, donc c'est l'assistant de Samsung. Donc c'est un nouveau concurrent à Siri, mais pour le moment Bixby n'est pas encore disponible à 100% en France. Et vous aurez accès à toutes les applications Samsung ainsi qu'au Samsung Store. Puis nous cliquons sur connexion. Nous sommes maintenant sur Switch. Donc Switch, cela permet de transférer des données d'un téléphone Android à Android, mais également d'iOS à Android. Vous avez le choix entre Samsung Cloud, donc cela vous permet de transférer vos données qui sont sur le cloud de Samsung sur le nouveau téléphone, mais également grâce à un câble, de récupérer les informations qui sont dans un autre téléphone, donc soit un autre Android, soit iOS, et de le mettre dans le nouveau téléphone. Donc pour utiliser Smart Switch, vous utiliserez donc le connecteur qui est fourni avec le téléphone. Donc Smart Switch est compatible avec les téléphones qui sont au minimum avec Android 4.3 et iOS 5. Maintenant, nous sommes sur autres fonctions utiles. Ce qui nous permet maintenant de choisir différentes fonctions qui peuvent être utiles. Donc par exemple, sécurisation de vos fichiers. Donc ça nous permet de protéger nos applications et nos données contre des hackers ou des pirates. Donc qui nous permet de protéger nos applications et nos données contre le piratage. Également, il est possible de définir donc la disposition de l'écran, si vous voulez donc les applications de taille petite, moyenne ou grande, et la taille de police si vous la voulez petite, moyenne ou énorme. Donc ici, bon, pareil, donc j'accepte tout. Et voilà, donc le Samsung Galaxy S8 est enfin configuré. Voilà, donc la vidéo est finie, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. À bientôt pour une autre vidéo.